Elle avait consacré sa vie à la justice. Chaque jour, la juge Angela Carter rendait des jugements complexes, décidant du sort d'innombrables vies avec intégrité et compassion. Mais ce soir-là, sur une route faiblement éclairée, la justice semblait absente. L'air nocturne était frais, chargé de l'odeur de la pluie qui approchait. Angela jeta un rapide coup d'œil à l'horloge, sur le tableau de bord de sa voiture. Il était déjà passé 11 heures. Épuisée après une longue journée d'audience, elle voulait simplement rentrer chez elle, enlever sa robe officielle et redevenir Angela, ne serait-ce que quelques heures. Elle tourna lentement dans Pinecrest Drive, un quartier résidentiel huppé qu'elle connaissait bien, son quartier. Des rangées de pelouses parfaitement entretenues s'étendaient le long de la rue silencieuse, éclairée par la douce lueur des lampadaires anciens. Tout semblait familier, mais cette nuit-là, quelque chose paraissait différent. Elle ne pouvait pas identifier clairement pourquoi son instinct la mettait en alerte, mais des années d'expérience au tribunal avaient aiguisé ses sens. Elle vérifia le rétroviseur. La route derrière elle semblait vide. Peut-être était-elle simplement fatiguée. Elle expira lentement, relâchant légèrement ses épaules, alors que sa berline argentée avançait tranquillement dans l'obscurité. Et puis, soudainement, tout bascula. Sans prévenir, des lumières rouges et bleues apparurent brusquement dans ses rétroviseurs, déchirant la tranquillité nocturne. Angela sentit son cœur s'accélérer brièvement, la confusion traversant furtivement son visage, habituellement impassible. Elle regarda rapidement son compteur. Exactement 35 miles par heure, la limite autorisée. Aucune raison d'être arrêtée. Son dossier était impeccable, sa conduite parfaite. Pourtant, la voiture de patrouille persistait, se rapprochant agressivement, la sirène silencieuse mais les lumières aveuglantes. Angela mit son clignotant soigneusement et se rangea sur le côté, régulant calmement son rythme cardiaque. Elle réfléchit rapidement aux raisons possibles. Contrôle aléatoire, confusion d'identité. Mais quelque chose semblait profondément inquiétant. La voiture de patrouille s'arrêta brusquement derrière elle. Angela attendit. 1 minute entière s'écoula avant que la porte du conducteur ne s'ouvre enfin. Elle observa le policier dans son rétroviseur tandis qu'il approchait. Sa démarche était rigide, agressive, presque menaçante. Une main restait près de son arme. L'autre tenait fermement une lampe torche. Angela resserra légèrement ses mains sur le volant, conservant une respiration calme. En arrivant à sa fenêtre, l'officier frappa brutalement contre la vitre, bien qu'elle fût déjà en train de la descendre. Sa lampe éclaira intensément son visage, bien plus longtemps que nécessaire. Angela plissa légèrement les yeux, s'exprimant avec calme. « Bonsoir, officier. »« Permis de conduire et papier du véhicule, » ordonna-t-il brusquement. « Aucun salut, aucune explication, juste de l'agressivité froide. » Angela fit une brève pause, organisant ses pensées. Elle ne se laissait pas intimider facilement. Elle avait affronté des criminels violents, des avocats puissants, même des politiciens corrompus. Pourtant, ici, dans l'obscurité de son propre quartier, elle sentait monter une tension inhabituelle. Elle répondit fermement, d'une voix contrôlée et professionnelle. « Bien sûr, officier, mais puis-je savoir pourquoi vous m'avez arrêté ?» Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il la fixa intensément, plissant les yeux et serrant la mâchoire sous son visage mal rasé. Finalement, il répéta froidement, avec une impatience à peine contenue. « Permis et papier, maintenant. » Angela connaissait mieux que quiconque les dynamiques de pouvoir. Elle reconnaissait immédiatement ce genre d'homme, l'officier Brent Mitchell, pas personnellement, mais par expérience. Un policier qui aimait contrôler,
qui utilisait son autorité comme une arme. Elle avait présidé de nombreux cas de bavures policières. Elle connaissait les signes, et les yeux de Mitchell hurlaient d'hostilité. Elle annonça clairement chacun de ses gestes. « Je vais prendre mon sac sur le siège passager pour vous donner mes papiers. » Il l'observa attentivement, irrité par son calme apparent. Angela ouvrit lentement son sac, sortit son portefeuille et lui tendit son permis, ainsi que sa carte professionnelle de juge. Mitchell jeta à peine un coup d'œil avant de ricaner méchamment. « Une juge, hein ?» fit-il avec sarcasme, en secouant la tête. « Sortez du véhicule. » Angela hésita à peine une seconde, gardant son sang-froid, le regard déterminé. « Excusez-moi, officier Mitchell, pour quel motif ?» Son regard se fit dangereux, une grimace moqueuse apparut sur son visage. Il s'approcha, menaçant, et chuchota d'une voix glaciale, « Parce que je vous le dis, sortez maintenant. » Angela comprenait clairement ce qui se passait désormais. Son esprit évoqua rapidement des dizaines de gros titres, des victimes qu'elle n'avait vues que dans les dossiers judiciaires, des personnes maltraitées, humiliées, blessées à cause de leur couleur de peau. Elle n'avait jamais imaginé que cela lui arriverait à elle, pas ainsi, pas ce soir. Pourtant, Angela Carter, juge fédérale respectée, se trouvait là impuissante sous le faisceau aveuglant de Mitchell, réalisant soudainement que la justice venait d'abandonner sa propre rue. Sa voix resta ferme malgré l'adrénaline. « Je coopère entièrement, mais vous ne m'avez toujours pas donné de raison valable pour me détenir. » Mitchell grogna d'impatience, abandonnant toute apparence de professionnalisme. « Activité suspecte, refus d'obtempérer. Dois-je vous l'expliquer autrement? Sortez immédiatement ou je vous fais sortir moi-même. » L'air semblait désormais lourd, étouffant. Angela prit une profonde inspiration contrôlée. Coopérer pourrait l'encourager davantage, mais refuser pourrait provoquer de la violence. Aucune bonne option, seulement une évaluation du risque. Elle ouvrit lentement sa portière et sortit sur le trottoir avec dignité. Une fois debout, elle remarqua que Mitchell se déplaça légèrement pour bloquer la caméra de sa voiture de patrouille. Une vague de peur la traversa brièvement, mais elle la refoula immédiatement. Ses mains restèrent bien visibles. Mais Mitchell n'avait pas fini. Il lui saisit brutalement le poignet sans prévenir, le tordant douloureusement. « Tournez-vous, main derrière le dos. »« Officier, vous dépassez les bornes, » répliqua fermement Angela, en grimaçant légèrement mais refusant de lui donner satisfaction. « Vous résistez à une arrestation, » cracha-t-il, savourant visiblement son pouvoir. Angela connaissait trop bien ce genre de comportement, quelqu'un qui voyait en elle, dans sa force et ses réussites, une menace à son autorité fragile. À ce moment, un deuxième véhicule de police arriva silencieusement, ses lumières scintillant dans l'obscurité. Un soulagement temporaire traversa Angela, mais disparut rapidement lorsque le second officier descendit, un autre policier blanc à l'expression neutre, mais clairement complice de Mitchell, s'approcha lentement. « Que se passe-t-il, Mitchell ?» demanda froidement le deuxième officier, Baker, ignorant délibérément Angela. « Suspecte non coopérative », grommela Mitchell en tordant à nouveau le poignet d'Angela. Angela serra les dents, résistant aux cris de douleur. « Suspecte, pas citoyenne, pas juge, juste suspecte. » Baker s'approcha en souriant légèrement. « Un problème ici, madame ?» Angela reprit courageusement la parole. « Votre collègue me détient illégalement et emploie une force excessive. J'exige que vous interveniez immédiatement. » Au lieu de réagir comme elle l'espérait, Baker sourit froidement, se plaçant lui aussi devant la caméra. « Mitchell sait ce qu'il fait. Coopérez, madame. » Angela comprit instantanément. Ceci n'était pas une simple erreur. C'était intentionnel, calculé,
profondément racistes. Ils étaient sûrs de leur contrôle. Mais juste au moment où la situation semblait désespérée, une autre voix résonna fermement depuis le trottoir. « Je filme tout, officier. Êtes-vous sûr que vous voulez que la soirée finisse ainsi ?» Angela leva les yeux avec soulagement vers le jeune homme qui filmait la scène. Ce soir-là, la justice n'avait pas encore dit son dernier mot. Angela sentit son cœur reprendre un rythme plus calme, rassurée par le courage inattendu du jeune homme qui tenait fermement son téléphone, filmant chaque instant. La confiance arrogante de l'officier Mitchell vacilla visiblement, ses yeux allant nerveusement vers ce témoin inattendu. « Vous feriez mieux d'arrêter de filmer immédiatement », cria Mitchell d'une voix tremblante, trahissant sa panique croissante. Le jeune homme ne bougea pas, répondant d'une voix claire et ferme. « Je filme légalement, officier. Cette vidéo est en direct, et des centaines de personnes vous regardent en ce moment même. Vous faites une grave erreur. » Mitchell hésita, clairement déstabilisé, jetant un regard anxieux à l'officier Baker, qui commença à se sentir mal à l'aise. Angela profita de cette pause pour reprendre la situation en main. Elle s'adressa fermement à Mitchell d'une voix posée mais tranchante. « Officier Mitchell, ce que vous faites ce soir constitue une violation flagrante des lois fédérales. Détenir une citoyenne sans motif, ignorer sa carte professionnelle et exercer une force excessive ne relève pas simplement d'une faute professionnelle, c'est criminel. » Le visage de Mitchell s'assombrit immédiatement. Il s'approcha, la voix tremblante de colère contenue. « Vous ne me direz pas comment faire mon travail. Peu m'importe qui vous pensez être, vous allez apprendre à respecter mon badge. » Angela se redressa avec dignité, imperturbable. « Le respect se mérite, officier Mitchell, et ce soir, vous n'avez gagné qu'une procédure disciplinaire. Je vous rappelle une chose essentielle. La loi s'applique autant à vous qu'à moi. » Son défi explicite mit Mitchell hors de lui. Sans prévenir, il tordit brutalement son poignet une fois de plus en disant avec rage « Vous êtes en état d'arrestation pour résistance. » Angela serra les dents face à la douleur, sachant que montrer de la faiblesse serait utilisé contre elle. Son esprit évaluait rapidement les options possibles pendant que Baker s'approchait lentement, soutenant silencieusement Mitchell et bloquant subtilement la caméra du véhicule. Angela comprenait clairement que ce n'était pas un accident, mais un acte prémédité. Alors qu'elle s'apprêtait à protester une nouvelle fois, le bruit lointain des sirènes résonna dans la nuit. Des renforts policiers arrivaient sur les lieux, mais à qui donnerait-il raison? Plusieurs véhicules policiers arrivèrent rapidement, illuminant toute la scène. Angela remarqua l'expression arrogante de Mitchell disparaître lorsqu'il reconnut l'officier descendant de la première voiture, le capitaine Vincent Harris, un policier réputé pour son intégrité et qu'Angela connaissait bien par ses interventions exemplaires au tribunal. « Juge Carter ?» demanda Harris d'un ton surpris en reconnaissant immédiatement Angela. Son regard se posa aussitôt sur Mitchell, tenant toujours fermement le poignet d'Angela. Mitchell la relâcha instantanément. Angela fit un pas vers Harris, retrouvant sa dignité et son calme habituel. « Capitaine Harris, vos officiers m'ont arrêté sans motif valable, m'ont agressé physiquement et verbalement, ont refusé de reconnaître mon identité judiciaire et se sont ouvertement moqués de mon autorité. » L'expression de Harris devint immédiatement sévère. Il se tourna vers Mitchell d'une voix ferme. « Officier Mitchell, expliquez-vous immédiatement. » Mitchell bégaya, paniqué par la tournure soudaine des événements. « Elle était suspecte. Elle a refusé d'obéir. J'ai suivi la procédure. » « La procédure, » intervint Angela clairement et fermement. « Capitaine, j'ai présidé des centaines de cas judiciaires. Je connais parfaitement les procédures légales, et cet officier les a toutes violées en ignorant mes papiers
et en me brutalisant. Avant qu'Harris ne puisse réagir, Ethan Brooks, le jeune témoin, avança courageusement en levant son téléphone. « Capitaine Harris, j'ai tout enregistré et diffusé en direct. L'officier Mitchell a agi sans motif valable, a utilisé une force excessive et s'est comporté de façon discriminatoire envers la juge Carter. » Le visage du capitaine Harris s'assombrit encore davantage. Il se tourna avec autorité vers Mitchell et Baker. « Officier, remettez immédiatement vos badges et vos armes. » Mitchell resta figé, incrédule. « Vous êtes sérieux? »« Faites-le immédiatement, » ordonna Harris d'une voix sans appel. « Vous avez franchi la ligne rouge ce soir. Je ne tolérerai aucun abus dans mon département. » Angela observa silencieusement la scène, soulagée de voir la justice reprendre ses droits. Mitchell remit finalement, humilié, son badge et son arme. Baker suivit silencieusement, tête basse. Le capitaine Harris se retourna vers Angela avec respect et sincérité. « Juge Carter, je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce qui vient de se produire. Ce comportement ne représente en rien notre département ni nos valeurs. » Angela adoucit légèrement son expression, reconnaissant la sincérité du capitaine. « Je vous remercie pour votre intervention rapide, capitaine. Mais soyons clairs, cette affaire ne peut pas s'arrêter là. Ce soir, nous avons révélé de graves problèmes systémiques qu'il faudra absolument traiter publiquement. » Harris hocha la tête fermement, montrant toute sa détermination. « Je suis totalement d'accord. Les affaires internes enquêteront en toute transparence. Nous ne nous arrêterons pas tant que toute la vérité ne sera pas dévoilée. » Angela s'approche avec gratitude vers Ethan, lui montrant toute son appréciation pour son courage. « Jeune homme, merci infiniment. Votre courage et votre détermination ont fait toute la différence ce soir. » Ethan sourit modestement, conscient de l'importance du moment. « Juge Carter, vous vous battez chaque jour pour ceux qui souffrent silencieusement de telles injustices. Ce fut un honneur pour moi de vous soutenir ce soir. » Angela prit une profonde respiration, renforcée dans sa détermination. Cette soirée, qui avait débuté sous un ciel sombre, s'éclairait désormais sous la lumière vive de la justice, révélant une vérité que nul ne pourrait plus ignorer. La pluie tombait doucement sur les fenêtres du tribunal, créant une ambiance presque paisible, qui contrastait fortement avec la tempête médiatique qui grandissait à l'extérieur. Assise à son bureau, la juge Angela Carter observait silencieusement son téléphone, revoyant les images filmées par Ethan. La vidéo était devenue virale en seulement quelques heures. Les réseaux sociaux débordaient de réactions indignées et les médias nationaux titraient sans cesse sur les officiers Mitchell et Baker, désormais symboles du racisme institutionnel et des abus policiers. Angela poussa un profond soupir, s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Son téléphone vibrait sans arrêt. Collègues, journalistes, élus locaux, tous cherchaient à la joindre. La porte s'ouvrit doucement. C'était sa secrétaire. « Madame la juge, CNN appelle encore. Dois-je leur dire que vous êtes indisponible? » « Non, » répondit fermement Angela. « Informez-les que je donnerai une conférence de presse aujourd'hui même à 14 heures. »« Bien, madame la juge, » répondit-elle en fermant doucement la porte derrière elle. Angela se leva lentement, ressentant à nouveau tout le poids de la responsabilité sur ses épaules. Son regard se posa sur une vieille photo, posée sur l'étagère. Son portrait de diplômée, jeune femme pleine d'ambition et d'espoir pour un monde meilleur. Aujourd'hui, plus que jamais, cette ambition avait du sens. Quelques heures plus tard, elle retrouva le capitaine Harris au commissariat. Il tenait 2 dossiers épais dans ses mains, visiblement soucieux. « Madame la juge, » déclara-t-il d'une voix grave, « j'ai examiné les dossiers disciplinaires de Mitchell et Baker, comme vous l'avez demandé. Plusieurs plaintes
avaient déjà été déposées contre eux, mais elles ont toujours été minimisées ou classées sans suite. Cette affaire révèle un problème bien plus vaste. Angela feuilleta rapidement les documents, ressentant une profonde indignation. « Capitaine, ce que nous voyons ici n'est pas un simple incident isolé, c'est un problème systémique. Le public mérite une transparence totale sur ce dossier. » Harris acquiesça gravement. « Vous avez ma parole, Madame la juge. Le procureur prépare déjà les accusations. Agression, abus de pouvoir, arrestation illégale, violation des droits civiques. Ils seront présentés à un juge dès aujourd'hui. » À exactement 14 heures, Angela sortit du tribunal avec une démarche décidée, accueillie par une marée de caméras et de micros. Les journalistes s'agitaient, cherchant à capter chaque mot. Angela prit une grande inspiration et parla avec clarté. « Hier soir, j'ai vécu personnellement une réalité que vivent quotidiennement des milliers de personnes afro-américaines. Abus, humiliation et racisme perpétrés par ceux censés nous protéger. » Le silence se fit immédiatement. Ma position de juge fédéral m'a permis une justice rapide, mais la justice ne doit jamais dépendre d'un privilège ou d'un statut. Elle doit être égale et inconditionnelle pour tous. Elle tourna son regard vers Ethan, lui adressant un sourire reconnaissant. Sans la bravoure d'Ethan Brooks, qui a filmé la scène, cette histoire aurait pu rester cachée comme tant d'autres injustices silencieuses. Sa voix monta légèrement en puissance. « Aujourd'hui, je demande officiellement au ministère de la Justice d'ouvrir une enquête fédérale sur les pratiques discriminatoires et les abus systématiques dans nos forces de police locales. Nous exigeons une transparence absolue et une pleine responsabilité. » Des applaudissements spontanés résonnèrent dans la foule. Angela conclut avec conviction « Que cette nuit ne soit pas oubliée demain, mais devienne un véritable point de départ pour une réforme profonde et permanente. » Plus tard dans la journée, Ethan attendait timidement devant le bureau d'Angela. Il s'approche doucement. « Madame la juge, je voulais juste vous remercier. Vous avez rendu cette histoire importante. » Angela sourit chaleureusement en secouant doucement la tête. « Non, Ethan, le vrai héros ici, c'est toi. Ta bravoure a permis à la vérité d'émerger au grand jour. » Il sourit modestement, touché par ces mots. « Alors je suppose que nous sommes tous deux héros, chacun à notre manière. » Angela posa une main affectueuse sur son épaule. « Le vrai changement n'appartient jamais à une seule personne. Il appartient à tous ceux qui refusent désormais de se taire. » Le soir venu, Angela contemplait les lumières de la ville à travers la fenêtre de son bureau, ressentant une énergie nouvelle. Son téléphone vibra encore une fois, affichant des dizaines de messages de soutien et d'encouragement. Elle respira profondément, réalisant que cette soirée, qui avait commencé dans l'ombre, se terminait dans la lumière puissante de la justice. Désormais, plus que jamais, elle comprenait que sa mission venait tout juste de commencer, parce qu'aujourd'hui, la justice avait parlé haut et fort, et elle continuerait à le faire, grâce à ceux qui avaient enfin choisi de ne plus jamais garder le silence. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de laisser un like. Votre soutien nous aide à porter davantage d'histoires importantes comme celle-ci à l'attention du monde. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une prochaine vidéo.